Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je prends un peu l'air. Ah. Bonjour Monique Obioyo. Bon, je suis arrivé dans mon petit coin de paradis. Voilà. Bonjour Tani Brice. Bonjour Josiane Yakam. Le directeur FAIN, les gens des ACAM ont pris ça. Ils sont partis mettre une page là. Ils m'ont insulté 490 fois. Ils ont insulté mes lunettes. Ils ont dit que j'avais les lunettes de Siri qui est souké. Mais ils n'ont pas acheté l'autre pour venir me donner. Ils m'ont laissé au même endroit. Partagez le direct. Merci Tani Brice, merci pour les cœurs. Partagez le direct. Moi, quand je vois que la chose de quelqu'un n'est pas jolie là, vous trouvez toujours les choses qui ne sont pas jolies sur moi. Considérez que je suis une villageoise. Vous achetez, vous me dites que viens prendre, petite villageoise. Viens prendre. 490 messages, il y avait 400 qui critiquaient mes lunettes, que j'ai les lunettes de Siri qui est souké. Hey, je suis resté seulement dit que je vais m'en sortir avec mes pourris compatriotes. 400 messages, j'ai les lunettes de souris qui est souké. Mes lunettes là sont jolies. Hein? Oui, le coquille était bon. Hein? Je venais de manger là-bas parce que comme j'ai 1 heure de pause, pour ne pas gratter mon heure de pause, parce que les gens m'insultent, ils disent que je mange quand je parle. Je suis venu avec le coquille au service, avec les plantains que j'ai acheté dans l'épicerie de mon associo à Château-Rouge. L'épicerie là est bien, hein? Ils ont des choses bien là-bas, c'est-à-dire le bio qui vient direct du pays. Je vais aller filmer l'épicerie là, je vais vous donner. Je sais même pas. Chaque fois que je pars là-bas, j'oublie de prendre l'adresse. Je ne sais même pas, quand vous descendez au métro Marcadet Poissonnier, il y a où c'est un kebab, où c'est... Oula! C'est quoi là? À côté, il y a l'épicerie et après l'épicerie là, il y a le magasin d'une fille Bafang là. Je vais prendre l'adresse de l'épicerie là, je vais vous donner. C'est là-bas que j'achète mes trucs. Le gombo qui vient du Cameroun, hein. Pas le gombo qui... Vous allez voir ça. Jeudi, Grâce va préparer le gombo. Vous allez voir. J'ai payé le gombo là-bas. J'avais oublié mon coquille là-bas. Je suis allé. Quand les gens commencent à entrer dans mon direct, ils disent hi, avec les noms en écriture comme ça là. C'est parfois les gens qui travaillent dans la plateforme de Facebook là.
les employés de Mark Zuckerberg là. Ils viennent comme ça là pour signaler mon direct et fermer encore ma page. Merci José Miankam. Certains ils me voient et quand ils me voient, ils disent nous on croyait que tu étais courte comme ça, comme Aïcha Kamoise et grosse. Moi je leur dis que Aïcha Kamoise, elle est dans sa réincarnation qui a raté seule. Moi je ne suis pas dedans avec elle. Même dans sa prochaine réincarnation, Dieu va la créer naine comme ça. Si elle aura même encore de réincarnation, parce que comme elle fait beaucoup de mal là, ça va augmenter son karma. Merci Tani Brice, d'ailleurs même tu vas même m'acheter d'autres lunettes. Merci. Ça va se remettre. Bonjour. Christé, c'est bonjour. Moi, je parlais de la mégalomanie de nos camarades du parti d'opposition. Je vais revenir sur eux pour leur dire que bonjour Bintou Halal Nadja. Mireille Véronique, bonjour. Mireille Véronique, bonjour. La mégalomanie, vous savez, j'ai fait plusieurs fois les directs ici. Ceux qui me suivent depuis des années, j'étais allé les chercher sur ma page Edwige Toscane parce qu'ils connaissent la personne Edwige Kameni. Moi, je dis mes choses toujours comme les blagues et ça arrive. Alors, vous avez vu nos camarades du parti là, le parti qui avait pris le dessus ici, tout le monde était sûr que à l'heure actuelle là, il devait déjà être à Itoudi. Mais moi, j'ai pris la chose avec beaucoup de recul. Reine Mère Batoufam, la mère du poison de Toulouse, là, elle peut témoigner de la véracité de mes propos, mais comme elle est malhonnête, elle, je lui avais dit qu'on allait les descendre, c'est-à-dire qu'on allait, les rabaisser et il y avait danger imminent, avant même que le pauvre. Parce que moi, ça m'agace comme ça là, de parler de ce parti aussi péjorativement, à cause des individus qui ne savent même pas qui ils combattent et ce qu'ils combattent. Parce que c'est un parti qui j'ai été dans ce parti-là. Au début, les pieds et la tête, il fallait me voir avec mon micro. Mon micro, là, j'étais parti au Cameroun avec ça. Les papas qui faisaient la réunion avec Papa Mi, ils ont pris le micro là. Quand je me mettais à la place du Capitole de Toulouse, même la police qui encadrait, qui était là, j'aboyais, on m'entendait loin là-bas de l'autre côté, dans le 31 700. Mais après, j'ai compris que plus j'aboyais, plus je perdais de l'énergie. Et j'ai constaté que la mentalité de certains, c'est-à-dire qu'on est dans une impasse où les gens, je comprends, hein, je le leur concède, où les gens sont désespérés par le parti au pouvoir. Mais je vais vous rappeler une chose, je vais vous faire une petite piqûre de rappel à mes camarades, mes anciens camarades, mes anciens AP d'en face. Écoutez-moi très bien. Au Cameroun, jusqu'à présent, on n'a pas eu un opposant honnête, c'est-à-dire un opposant vierge. Ils sont tous des viergers. Ils sont pour la plupart corrompus spirituellement. On a eu l'autre jeune là, qui était dans l'autre partie là. Quand il est venu, il se voyait déjà Macron. Il était noir comme le dos de la marmite. Il a fait un tour pap en bain. Il est parti devenir député. Il mange sa part, il se tait. On est dans un pays où les gens mangent, ils grattent leur bouche par terre. Regardez un peu mon fiancé Momo, le ministre Momo. D'ailleurs même, il va falloir qu'il se prépare à être mon époux. Je serai sa 5e femme. Je m'adresse à papa Momo. Je serai sa 5e femme. Je ne sais pas ce qu'il fait avec sa part d'argent. Il faut que je vienne lui montrer comment on mange ça. Eux tous, ils nous ont cassé les couilles, les oreilles, machin et tout et tout. Et ils sont en face, ils sont assis en face.
Moi, je ne voudrais pas que certaines invectives viennent, c'est-à-dire que les gens croient que c'est un individu. Parce que je vais encore vous prendre un exemple palpable. Lors des sorties de nos pseudo-opposants du côté de la diaspora, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait leur part de travail. Ils ont aboyé à leur niveau. Ils aboyaient ici, mais les filles qui partaient là-bas, je regrette pourquoi je n'étais pas parti là-bas. Parce que si vous vous êtes rendu compte, si vous regardez très bien, vous allez voir que toutes ces filles-là, toutes ces femmes-là, elles sortaient de la maison pour venir chercher un morceau de quoi. Quoi. Eh, quoi. Le nerf de la guerre. Les gens disent que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Non. C'est le quoi qui est le nerf de la guerre. Je vais prendre par exemple ma soeur Salomène Tchapchep. Organisez encore une marche si vous allez voir Salomène Tchapchep. Elle a attrapé le quoi Eton. Maintenant, elle est devenue influenceuse de l'autre côté de TikTok. Elle fait les vidéos avec son gars qui est bien musclé, le Bozomo, le Ngozomo. Quand vous voyez elle fait la vidéo, vous sentez que cette femme n'a jamais été amoureuse. Et c'est les mouvements qui lui ont donné, les mouvements Paul Biya Moscou, Paul Biya dégage, Paul Biya pas là-bas, Paul Biya pas là-bas, Paul Biya pas là-bas. J'ai dit que vous êtes tous dans la mégalomanie. Et dans ce temps, pendant ce temps, les gens qui sont ancrés dans la spiritualité, qui sont dans les 33e temples, de ce qu'ils savent là, ils profitent, ils font leurs femmes là en sourdine. Vous entendez avec quoi? Vous tous, vous avez tiré votre épingle du jeu. Salomène Tchapchep, elle était dans les combats que quand tu parlais mal, seulement que machin, ils ne vont pas prendre le pouvoir. Salomène Tchapchep sort. Elle a envoyé sa main un jour comme ça par la caméra, par le téléphone. Elle a failli attraper ma bouche qui parle là. Et je n'ai bien pas besoin de vous dire comment les courtes femmes elles réagissent. Quand tu en parles avec une courte femme, protège ton visage. Parce que même si tu as 2 mètres, elle va sauter, elle va te griffer le visage. Toutes ces filles-là sont allées satisfaire leurs désirs libidineux. Elles ont dit qu'elles font le combat. Ma cousine, qu'on appelle l'autre là, la cinglée là, qu'on appelle celle qui était à la Genève là, elle est partie, elle a quitté elle vit où? En Angleterre. Jusqu'en Genève, regardez une distance qu'une femme prend pour aller juste pour qu'on pulvérise le Mami Wata pour laver les toiles d'araignée. Mais vous croyez que vous êtes les humains, les autres sont des extraterrestres. Vous prenez les gens pour qui? Vous croyez que vous avez le droit d'aller vous coucher jouir? Elles sont passées, elles ont sucé les corps de tous les gars là. Et Dieu seul sait que quand on suce trop le corps, il s'affaiblit. Maintenant, il y avait certains qui venaient dans leur combat là. Je vous dis qu'à Toulouse, j'ai imposé le MRC là-bas, qui était mon parti, que j'aimais bien à l'époque. Il y a une fille là-bas, fille garçon. Elle est quittée, venir s'asseoir, elle voulait s'asseoir sur mes aisselles. Je lui ai dit, ma chérie, là où tu me vois là, mes aisselles, je les épile régulièrement. Donc si tu viens t'asseoir dedans là, tu vas me causer les escarres pour rien. J'ai glissé comme ça, j'ai dit, ma chérie, prends. Elle a commencé, elle voyageait, elle venait ici à Paris. Quand elle rentre, comme elle était noire comme le charbon, on lui a dosé ça, bang, bang, bang. Elle est rentrée, elle a commencé à éclaircir. Je me suis mise en retrait. Vous avez dit que vous allez faire partie Paul Biya. Je vous ai dit que le monsieur là, c'est vous-même, vos chefs traditionnels qui lui ont donné le pouvoir dans les 10 provinces. Quand il a voulu accéder à la magistrature suprême, il est parti, il a fait le tour des 10 provinces. Un peu comme Mengweso avait commencé là, il partait, on lui donne le Sandiaboba, il part là-bas, on lui donne le Ndop, il part là-bas, on lui donne. C'est comme ça que vous donnez petit à petit les pouvoirs aux gens. Et lorsque tu donnes un pouvoir à quelqu'un, tu ne peux pas le récupérer. Vous entendez avec quoi? Lorsque c'est toi qui donnes un pouvoir à quelqu'un, ce pouvoir, on appelle ça la soustraction. Ça se soustrait de tes pouvoirs. Ça part, ça ne revient plus. Et j'avais dit ici que moi, mon souhait a toujours été qu'un anglophone monte au pouvoir. Pour changer les choses, pour changer les mentalités.
Même si c'est un anglophone qui est comme Aïcha Kamwa, qui monte au pouvoir pour changer les mentalités au Cameroun. Mais alors, comme c'est la France qui est assise sur le cou du Cameroun, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient qu'au Cameroun, il n'y a que des francophones. Non, il y a les anglophones qui sont plus rigoureux, qui sont très rigoureux, qui ont un système british. Il y a certaines zones à Boya que quand tu arrives là-bas, tu ne vois pas un papier au sol, même les feuilles mortes. C'est cette rigueur que nous voulons. C'est parce que après le régime de Biala, parce que dans pas longtemps, le régime là va tomber, ça va s'envoler comme ça. Là. Et ce n'est même pas que ça va s'envoler doucement. Hein. Il y aura les grincements dedans. D'ailleurs, le père Nyat qui va nous quitter bientôt, ce sera le début, la genèse de la rupture, du cassement, du dégagement, des séparations. Vous êtes partis. Vous avez fait votre bruit, vous n'avez plus d'énergie. Vous venez maintenant attaquer les gens qui n'ont pas besoin de vous donner leur énergie jusqu'à vous croire que vous faites, que vous pouvez ébranler les gens. Vous savez, tant je m'adresse à mes AP, mes frères AP, mes soeurs AP, tant que vous ne changez pas votre mentalité, même au moment opportun, lorsque Dieu va décider, parce que même quand le diable est quelque part, Dieu vient toujours mettre sa gloire là-bas parce que Dieu a un plan unique dans sa tête. Même Dieu veut que le Cameroun la change. Parce que tous les pays qui, à l'époque, le Cameroun leur apportait leur aide, comme la Corée de machin là ou quoi là, ils sont devant le Cameroun depuis longtemps. Mais dans les combats, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent réellement combattre parce qu'ils ont un amour non effréné pour leur pays. Il y a d'autres qui viennent là pour voler les énergies dans la masse, un peu comme à l'église. Si vous voulez, si je mens, allez demander à Tchoumi. Allez demander à Tchoumi, Marcelo. Il va vous dire que dans les églises, il y a certains trafics qui se passent là-bas, puisque ce sont eux les détenteurs des clefs de l'univers. Et donc, ils sont accrochés. Ils sont dans les coups bas. Quand je pense encore à cette brave dame qui a tout donné au point où elle a pris une balle pour son parti et qu'après, on l'a vomi de la pire des façons. Tu vois quelqu'un qui a traversé la mer, il vient sur Facebook, il dit qu'il est en train de poser des questions à une sommité comme Maître Ndoki Michel. Vous croyez que nous là on est aveugles, on ne voit pas? Ou bien vous croyez que nous allons vous accompagner pour aller piler les pommes? Vous allez manger vos pommes pilées aux alentours d'Etoudi, mais pas dans Etoudi. Vous allez laisser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez laisser. Vous avez une manie, moi je vous parle gentiment. La mentalité, le mauvais esprit qui caractérise certains, vous allez perdre, c'est-à-dire même si à un moment donné, ce parti, comme je vous l'ai dit, va prendre de l'ampleur, vous allez tirer, c'est-à-dire vous allez chasser vous-même les personnes, les camarades. C'est pour ça que je demande toujours ici au professeur que de faire une coalition avec l'UPC. C'est possible, hein? De faire une coalition avec l'UPC. D'accord? Les êtres humains sont aujourd'hui dans la mégalomanie à outrance. Je dormais chez moi. Il y a une appel là même qu'on appelle Puchéri Kamga. Allez lui demander, elle vous sort son inbox, tout ce que je lui écrivais. Et tout ce que je lui disais était arrivé. Je dormais chez moi tranquillement. Vous étiez là parce que depuis que Pawa Touvé Pum Pum, l'autre là qu'on appelait Pawa Touvé Pum Pum,
qui est allé au ciel nous avait trompés. Moi, je prends beaucoup de recul avec ces opposants de l'opposition, de la soi-disant opposition qui n'a jamais existé. J'en appelle ici à mes compatriotes. Si vous voulez que les choses changent au Cameroun, même après le régime Biya, changez vos mentalités. Les Ivoiriens en ont tiré des leçons de ce qui s'est passé chez eux. Mais vous, après 50 ans de pouvoir, que quelqu'un vienne s'asseoir au pouvoir, ça 50 ans, 60 ans, vous ne tirez pas des leçons, vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas vos frères, vous n'aimez pas vos sœurs. Vous n'aimez personne en fait, vous ne vous aimez même pas vous-même. Quand vous réussissez à traverser, venir ici en Occident, vous croyez que vous avez tout gagné. Vous oubliez que vous venez de quelque part. Et vous oubliez que vous avez un devoir patriotique. Le pays est devenu maintenant que quand tu sors du pays, tu viens ici en Occident. Ton esprit aussi n'appartient plus aux douanes spirituelles camerounais parce que, spirituellement parlant, c'est le pays où tu manges qui bénéficie de ton énergie. Vous entendez avec quoi? Quand tu vis en France, par exemple, ou en Angleterre, ou en Allemagne, j'ai envie de m'allonger un peu, et que tu travailles, la part d'énergie que tu émets, ce sont les douanes spirituelles du pays où tu vis qui bénéficient de cette énergie-là pour la construction de leur pays. Alors, il y a un divorce entre les gens de la diaspora et ceux de l'Afrique. L'amour n'existe plus. L'amour, c'est-à-dire que tout ce qui existe entre ces deux entités que je viens de citer, c'est l'hypocrisie. Parce que quand tu viens déjà ici en Occident, même si tu n'as pas de situation, le jour où tu arrives, tu téléphones, on voit 0033, tout de suite tu deviens une proie éventuelle pour tes frères rester là-bas. Mais pour ma part, je vais vous dire, j'ai cessé d'envoyer mon argent au Cameroun aux gens qui vivent bien, ils dorment dans la clim, pendant que j'ai des doigts qui sont calleux. Depuis 2013 que papa m'y est décédé. Papa m'y est décédé le 22 novembre 2013. On l'a enterré en décembre 2013. À l'époque, je travaillais pour le rectorat de Toulouse, de l'académie de Toulouse. Il fallait que le corps attende que l'homonyme soit là avant qu'on enterre. Il a fait 1 mois à la morgue. J'ai décidé, quand je suis parti de là, j'étais tellement en colère du fait qu'on avait mangé mon homonyme que j'ai décidé que mes 5 francs, et ce n'est plus descendu et ça ne chauffe pas. Mon homonyme a laissé une veuve. Il a travaillé pendant 42 ans. Après qu'il soit rentré de la France, puisqu'il s'est formé ici en France, je parle de Papa Mi, il a travaillé, donc j'estime que sa retraite peut servir à la veuve. Maintenant, s'il y a des gens à côté qui estiment qu'il faut encore un petit plus, ça les engage. Chacun cherche sa vie. J'ai compris certaines choses. Vous quittez, vous venez, vous nous mettez le sucre à la bouche parce que déjà, j'aime pas trop la politique parce que la politique est très malsaine. La politique est trompeuse, elle est mensongère. D'accord? Certaines personnes viennent en politique pour tromper les autres. D'autres viennent pour avoir une position, pour se faire connaître. Ok? Je suis toujours allé en politique avec beaucoup de réserves. Vous entendez avec quoi? Donc, lorsque les gens croient, ils viennent sur Facebook.
ils viennent recruter les âmes faibles. Je vais leur dire en face à mes anciens AP que vous ne pouvez pas. On ne contrôle pas, on ne contrôle ni mes émotions, ni mon esprit, ni mon âme, ni rien du tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent même où est caché mon esprit. Ils ne peuvent même pas le voir parce que pour arriver là-bas, même si la Russie se rassemble avec la France, les États-Unis et tout ce qui va avec toutes ces puissances-là, ils ne vont pas arriver là où il y a mon esprit parce que je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. Vous venez, certains viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent prendre l'ombre des gens. Ils partent commencer à contrôler les émotions. Oh, lâche-moi les baskets avec tes messages à la con, je ne vais pas te répondre. Vous prenez pour qui? Vous croyez que je suis là pour passer mon temps à bavarder? Vous êtes qui? Il faut arrêter ça. Hein? Vous avez compris avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, je mène ma petite vie et je m'arrange à accrocher mon sac là où je peux décrocher. Je n'ai pas envie de soulever mes pieds parce que je peux avoir mal au talon un jour. Si j'ai accroché mon sac trop haut, je ne vais pas arriver là où je l'ai accroché et puis je serai obligé d'appeler les gens qui venaient m'aider à décrocher mon sac. J'accroche toujours mon sac là où je peux décrocher. D'accord? Voilà. Regardez vos mentalités, les mentalités de nos compatriotes parce que les Camerounais ont l'intérêt. Moi, je vous parlais ici l'autre jour des Bamoun qui ont conservé leurs mœurs, c'est-à-dire qui ont conservé leurs coutumes et leurs mœurs. Et je leur tirais un coup du chapeau. Vous ne pouvez pas être là toujours prêt à détruire vos frères. Et vous voulez que, à un moment donné, qu'on suive votre idéologie. Vous allez nous apporter quoi? Vous pouvez nous apporter quoi? En dehors de nous mentir, par derrière vous, vous avalez les gens, vous vendez, vous sacrifiez les gens. Vous allez nous apporter quoi? Vous croyez que nous sommes des bêtes de somme? Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Puis encore quelqu'un comme moi qui a les yeux bien ouverts. Je vous ai dit que moi, Kamini, j'ai la capacité, c'est-à-dire que même dans les intentions, quand quelqu'un se met autour de moi, c'est-à-dire j'ai déjà fait un portrait psychologique de la personne. Je sais déjà comment la personne peut réagir et je peux parfois même lire dans les pensées de la personne. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, il ne le reprendra jamais. Vous entendez avec quoi? Donc, faites votre mégalomanie politique. Faites vos conneries que vous faites là, la danse bafia que vous faites là. Mais de grâce, épargnez aux gens cet esprit qui veuille que les gens doivent vous suivre à tout prix et à tous les prix. Faites votre danse bafia. 2025 n'est pas loin. Vous voyez comment le temps passe. Quand je me retourne derrière moi, je vois encore 2023 qui était là hier. On est déjà au mois de juin, à la fin du mois de juin même. Il nous reste juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On sera en 2025. Comment pouvez-vous expliquer, vous les donneurs de leçons là, que vous venez changer les choses au Cameroun? J'ai rien contre vous, hein? C'est vous qui cherchez des problèmes aux gens. Et que les personnes qui sont avec vous, qui veulent changer, meurent tout le temps. Ils meurent bizarrement, ils meurent bizarrement. Est-ce que, je me pose la question à savoir, est-ce que vous ne venez pas nous faire le même topo que le monsieur qui est au pouvoir nous a fait pendant 60 ans? Pour qui vous vous prenez? Vous croyez que les gens vont venir vous se livrer leur âme comme ça? Vous voulez atteindre le quota de sacrifice rituel pour aller au pouvoir et après nous pisser dessus?
Je vous le jure en vérité, que même si on vous donne le pouvoir, vous allez faire pire que votre frère. Je m'adresse à ces AP qui croient contrôler l'espace cybernétique. Avant qui vous connaissez, il y avait quoi avant vous? Il y aura quoi après vous? Rien que dalle. Il y avait quoi avant vous? Il y aura quoi après vous? Rien. Ce sera à la John Fundi. Même quand votre parti va prendre de l'ampleur, vous avez votre mauvais esprit que vous avez parce que il y a un peu de tout dans vos conneries là. Je m'explique. Quand les gens ont commencé à m'attaquer sur Facebook, vous étiez les premiers à venir. Calibro était le premier à mettre sa caméra. Un garçon que j'ai toujours soutenu contre vents et marées. Il était le premier à mettre sa caméra pour venir m'invectiver, moi, m'insulter. Entre les combats que je mène jusque-là et le combat que vous menez, il y a quelle différence? La différence, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens comprennent que tous les Camerounais ne sont pas obligés d'adhérer aux loges pour avoir un boulot. Nos jeunes frères sont devenus maintenant que ils finissent de faire les études. Au Cameroun aujourd'hui, il y a au moins un membre de famille sur 90 familles. Il y a au moins un membre dans la famille qui est parti en Occident, qui se bat, qui envoie de l'argent pour soutenir ceux qui sont restés. Mais alors, l'enfant part à l'école, il fréquente. Après, quand il a la licence, il vient chercher le travail. Lorsqu'il a la licence, il vient chercher le travail. On lui dit, qui t'a envoyé? Mon téléphone vient de se casser, mon Dieu. Qui t'a envoyé? Regardez-moi un message. Bonjour Maman Laura. J'ai vu le post où vous expliquez comment purifier son aura. Vous voyez des gens comme ça, là, ils veulent le bloquer. Et qui partent sur les pages des bandits là qui publient des conneries, qui racontent leur vie. Et c'est toujours sur moi. Et ces pages-là, ils prennent mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui est affiché là, ils mettent sur leur page. Et maintenant, ils mettent un autre numéro MTN pour distraire les gens. Et c'est comme ça qu'ils recrutent les gens inbox. Et comme les gens partent sur YouTube, ils voient mon numéro de téléphone, ils croient que c'est moi. Vous avez vu votre mentalité, vous allez rester dans votre merde encore longtemps. Toujours en train de vouloir voler. Toujours en train de vouloir escroquer. Toujours en train de vouloir faire la sorcellerie sur vos compatriotes. Mais moi, je ne vous comprends pas. Et vous voulez que celui qui est au pouvoir, le grand maître de ça, vous voulez qu'il vous laisse venir. Parce que si ce monsieur-là même, comme son régime va tomber bientôt là, si c'est vous qui venez là, vous allez nous imposer le pomme pilé tous les jours, les plantains pilés, tout. On va manger le tout sur toutes les formes. On va manger les pommes pilées, les plantains pilés tous les jours. Vous allez nous imposer ça. Vous êtes pire que lui. Vous êtes pire que lui. Je ne l'aime pas, mais vous, je vous déteste davantage. Je parle des gens là qui croient qu'ils détiennent l'espace cybernétique. Ils viennent tous les jours emmerder les gens là. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un de mon calibre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même quand je suis venu dans votre connerie là, je suis venu de moi-même. Je suis reparti de moi-même. Vous ne pouvez pas contrôler mes émotions. Oubliez ça. Voilà. À peine, on m'a insulté sur Facebook pendant 6 mois d'affilée. Les gens créent des pages avec mon nom. Ils en arquent les gens. Ils prennent même mon numéro de téléphone, ils mettent sur leur page pour faire croire que c'est moi qui suis là-bas. Pourtant, me voici sur ma page, je suis en train de faire le direct. Ils publient des conneries, c'est-à-dire que c'est un peu pour ternir mon image. Oh, quand tu rêves beaucoup, tu prends une bûchette d'allumette. Qu'est-ce que la bûchette d'allumette va faire dans la tête? La bûchette d'allumette empêche à l'esprit d'habiter votre corps.
Oh, tu coupes tes ongles et tu coupes tes ongles, tu manges. Tu coupes tes ongles, tu manges. Tu coupes ça chaque vendredi. Et comme vous êtes ancré dans le mal, que vous êtes méchant, quand vous partez, même Dieu vous punit, vous partez donner vos argent aux gens qui ne sont pas Kamini. Parce que moi, je m'appelle Kamini Laure Edwige. Je suis de Komako. Je suis une Komakoise. Quand vous partez leur donner ça, vous cherchez maintenant la fille de papa mis tranquille dans son petit coin. Vous venez m'insulter. Ça veut dire quoi? J'ai fini par comprendre que vous organisez les choses de vous-même pour ternir mon image. Sauf que la personne qui a ces faux pas, les gens qui ont ces faux pages-là, ils viennent me suivre ici, ils connaissent ma vraie page. Ils viennent me suivre. Dès que je n'ai pas fini un direct, ils font les captures d'écran, ils partent mettre. Parfois, tu vois, quelqu'un fait la capture d'écran, ma bouche est ouverte pendant que je parlais. Il met sur sa page. Et il commence à dire aux gens que, ouais, machin et tout. Il y a un autre qui raconte aux gens que, je ne veux pas que tu m'appelles. Je suis au travail là. Envoie l'argent. Si tu ne veux pas envoyer l'argent, tu laisses, tu vas mourir bientôt. Voilà comment vous fonctionnez. Et les gens qui sortent la nuit, qui croient que peut-être c'est moi qui viennent tenter, ils partent leur envoyer leur argent. Vous savez, la seule fois où j'ai eu peur de ma vie, la seule fois où j'ai regretté d'avoir fait du bien à quelqu'un, c'était Ngandji Elisabeth. Quand j'ai pris la fille de Ngandji Elisabeth chez moi, sa fille qui se transformait en aigle là, j'ai dit, mon Dieu, ne me soumets plus jamais à la tentation. Lorsque l'épisode de Ngandji Elisabeth est passé, j'ai dit, personne ne peut plus rien me faire. Parce que Ngandji Elisabeth ne venait pas me faire un cadeau, elle venait me tuer et finir avec moi. Donc, les gesticulations que vous faites là, parce que Ngandji Elisabeth, quand elle a raté sa mission, elle a donné 200 € à Elle de Poulet. Au point où, quand Elle de Poulet m'insultait, elle partageait, elle prenait les faux numéros, elle envoyait ça, même dans mon inbox. Elle croyait, Elle de Poulet, c'est un mort vivant. Une femme désespérée qui est partie entrer dans les loges. Et là, maintenant, elle cherche son sacrifice. Moi, je n'ai jamais considéré une personne comme ça. Elle de Poulet qui a fait des trucs, elle mettait sur YouTube, elle tapait sa poitrine, machin et tout et tout. Vous êtes mauvais, changez vos mentalités. Sinon, vous aurez toujours des femmes comme Elle de Poulet qui vont venir vous dicter comment vivre. Une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Vous allez toujours avoir des femmes comme ça, sorcières. La nuit, elle marche avec le serpent. Je parle de Elle de Poulet. La nuit, elle marche avec le serpent et menace les gens. On ne m'a pas dit, je l'ai vu. La nuit, elle sort, elle a un serpent, elle menace les gens avec. Vous allez toujours avoir des gens comme ça là, qui partent entrer dans leurs choses et après ils viennent, c'est sur vous que ça cale. Vous aurez toujours les gens comme ça qui jouent le 1 dans votre tête. Les gens qui vont venir vous dire que quand ils vont venir au pouvoir, vos souffrances vont se terminer. Et quand ils viennent, ils font pire que le précédent. Et moi, je voulais dire à ces gens-là que compte tenu de vos comportements peu rétrogrades, vous allez tourner que là, même si c'est que votre connerie là, ça prend de l'ampleur, vous allez que vous mangez entre vous. Vous allez, c'est votre part votre morceau que je donne aujourd'hui, vous allez vous manger entre vous. Hein. Vous allez vous tuer entre vous. Vous entendez avec quoi? Que le pouvoir aille chez les anglophones. Parce que je suis sûr et certain que si le pouvoir part chez les anglophones, le pays là va changer. Parce que les anglophones ont une autre façon de voir la vie. Je n'ai pas dit qu'ils sont parfaits parce qu'il y a certains qui vont venir ici. Oui, tu dis que quoi? Tu es par là, dire qu'ils sont postés dans le secteur. Vous êtes tellement bouchés que quand on parle au nord, vous êtes au sud. J'ai dit que pour que les mentalités changent, il va falloir un anglophone au pouvoir. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Salaud, je vais filmer. Voilà ma page Facebook, hein? Bande de sorciers. Voilà ma page Facebook. Je suis actuellement en direct. Donc, quand vous partez faire vos conneries là, quand vous partez ramasser vos conneries là, oula, quand vous partez ramasser vos conneries des bandits sur Facebook là,
fichez-moi la paix avec ça. D'accord? Voilà. Donc, le Camerounais doit commencer à s'aimer d'abord lui-même pour pouvoir aimer son frère. Moi, je ne vous demande pas d'aller embrasser les gens parce que moi, là, vous me voyez là, moi, je n'ai pas d'amis parce que je n'ai pas la force, je ne connais pas entretenir l'hypocrisie. Mais j'ai du respect pour mes compatriotes. Quand je vois un compatriote, si à un moment donné, il s'installe un climat d'animosité, c'est que c'est lui qui m'a cherché. Je te montre que je peux être plus animal que toi. Mais j'ai du respect pour mes compatriotes. Vous entendez avec quoi? Qu'est-ce que vous croyez que nous, là, vous pouvez nous faire? Vous croyez que quoi? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que nous avons déjà vécu. Nous sommes nés sous le régime d'Aïdjo. On est nés sur un bon régime. Où tu sortais, où pendant les fêtes de Noël, on sortait, on construisait les maisons en paille. Tous les enfants du quartier se rassemblaient. On se rassemblait, on chantait, les papas du quartier venaient nous donner de l'argent. Nous sommes nés sur un régime où tu sortais de ta maison comme ça, parfois tu ramasses 300 000 par terre. Depuis votre régime là, votre régime de Makouï là, même 100 francs, quand tu vois 100 francs par terre, au Cameroun, quand tu pars, tu vois 100 francs par terre, c'est que quelqu'un a fait son bain de purification avec, il a enlevé la malchance sur lui, il a mis dans les 100 francs là, il met en route pour que quelqu'un vienne ramasser ça et puis la malchance passe sur lui. Vous entendez avec quoi? Donc, je vais vous dire une chose. Vos gesticulations de 10e zone n'ébranlent plus personne. Parce que je suis sûr qu'au fond de beaucoup de personnes, au fond, dans le subconscient de beaucoup de personnes, ils sont conscients que vous êtes en train de leur pulvériser la poudre de perlépempem. Ils savent que c'est du folklore. J'ai pris un exemple seulement sur Salomène. Allez dire à Salomène qu'il y a les préservatifs de l'ambassadeur du Cameroun à Paris dans les tiroirs, qu'elle aille prendre. Elle va vous dire qu'elle va laisser son morceau de plantain, elle va laisser le mangalaou. Hein? Elle va laisser le mangalaou. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Elle va laisser le mangalaou. Elle a eu ce qu'elle venait chercher. D'autres ont eu leurs papiers. Calibri a eu ses papiers. L'autre qu'on appelle, qui avait les épaules de papeng, là, qu'on appelle Monseigneur Ivoire. Il a eu sa part de papier de l'autre côté. Il conduit même la voiture d'une femme. Comme il est le... Après Mvemba Francis, c'est lui. Vous me dites que vous partez dire à Francis Mvemba que, oh, grand maître, viens nous donner les cours. Allez prendre les cours chez Monseigneur Ivoire. Vous le voyez encore aller s'emmerder là, que machin et tout, il fait ses muscles comme ça, comme il faisait avant. Il a eu ses kaolos, il cherchait ses kaolos. Parce que plus il faisait du bruit, plus les filles les regardaient aussi. Pas les filles comment faire les yeux comme ça là. Elle dit, si j'ai un gars comme ça qui a les épaules du papin. Et pendant ce temps, il faisait ses combats, mais ce n'est pas les petits charmes pour mettre sur le bout de son pénis qui manquait. Hein. Il appelait tout le pays maman, suso, tchak, 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 ojo papa yega, ojo maman yoga, ogombi papa yega, ga yo ta fille, et repé pas français, et repé pas anglais, ogombi papa yega, ge fané, happé pas boum. C'était tout. Il n'y a plus rien derrière ça. Et lorsqu'il a attrapé sa part, sa daronne lui a envoyé un peu l'huile du pays, le charme qu'ils mettent souvent sur le bout de leurs choses là. Quand il entre seulement comme ça, là, tu commences à faire oui. Même s'il ne fout rien, parce que on dit même comme ça là. Hein. Maxou va encore bien m'insulter. On dit même comme ça là, Maxou va encore se lever là, comme il est même influenceur maintenant là. Il va bien m'insulter.
Mais il n'a pas eu du recul pour se lever, se mettre à m'insulter. Moi qui mène les mêmes combats qu'eux. Vous voyez que vous êtes fourbe. C'est dans la mégalomanie à outrance. Maman, ojo, papa yega. Ojo, papa yega, ye le recham, na chap chapa. Et hakabum. Et maman yega, ye le hacham bou. Ga ma fe chinche hakabum. Ojoy, anabe, alors pas limu. Go, jeu préservatif ambassadeur, Timti Roi. Jo ta mam dribe, repé pa maman. Go, repé pa maman. O jo tambeng yega. On quitte pas, on prend l'huile. La bave de l'escargot, on lui donne. Il vient, il frotte sur son zizi. Il part grimper sur les enfants des gens. La fille d'autrui ne sait même pas qu'elle est en train de lui donner les papiers sous l'effet du charme. Allez en brousse avec ça, dis donc. Là, en brousse avec ça. Et où est Marc Seigneur Ivoire? Il fait encore les sorties. Quand il venait, il mettait ses épaules comme ça là. Quand tu venais, tu croyais que c'est le mur de Berlin qui est devant toi. Il fait encore les sorties où je ferme ma gueule. Hein? Il n'est pas devenu influenceur. Ce n'est pas lui qui m'insultait là-bas, l'autre. Il a eu ses papiers, il s'en fout. Le reste, il n'en a rien à foutre. Il s'est battu pour ses intérêts. Maintenant, vous traversez la rivière, vous marchez comme vous n'avez peur de rien là. Vous traversez, vous venez jusqu'à Komako m'attaquer. Est-ce que vous savez que, renseignez-vous, Komako c'est l'un des villages enclavés que quand tu descends là-bas, si quelqu'un te coince là-bas, tu ne sors plus. Vous savez que le Komako c'est le village des villageois. Est-ce que vous savez que nous là, nous sommes des villageois? Quand on veut parler d'un Komako, on dit le villageois de Komako. Hein? Vous ne savez pas que je suis une villageoise de Komako? Il faut aller en brousse avec ça. Hein. Les gens ne sont pas obligés d'épouser votre idéologie. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit de tout le monde. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit de tout le monde. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il fut un moment ici là où quand moi-même je restais comme ça là, je dis yes. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont trouvé l'amour. Leur part de combat c'était l'amour est dans le prix. L'amour est dans le prix. Maintenant que eux tous là, ils bexent 2, 5, 6 fois par jour. Vous les voyez encore où? Jean Chouaï. Maxou, tu pars encore au combat ou je ferme ma gueule? Tu pars à Genève quand? Je vais financer. Mboko, Mbokao. La seule femme qui est restée là que ça lui a plu. Les sorties qu'on faisait là, ça lui a plu. Parce que c'est ma cousine là, qu'on appelle Sandy de Boston. Parce qu'elle n'a pas attrapé un homme fixe dans leurs choses là. Et elle a souvent envie de partir. Parce qu'elle ne veut pas voir sa part de monstre qu'elle a choisi comme mari en face. Si mon neveu Niat n'était pas qu'il a une femme, quand on dit que tu as attrapé une femme, il a une femme, la crème de la femme. Mais ça, même elle, Sandy Boston serait sur TikTok aujourd'hui, en train de faire les vidéos nonsense avec Niat. J'avais dit non à la relation là. Je ne peux pas remplacer Josiane par Sandy, c'est pas possible. Parce que les femmes comme les Josiane là, Dieu te donne ça une fois dans la vie. Elle ne donne pas 2 fois. Vous entendez? Il y a certaines femmes comme les Josiane là, Dieu te donne ça une fois dans la vie, il ne donne pas 2 fois. Tu loupes, c'est mort. Elle est rentrée. Vous les entendez encore parler. Ils attendent 2025. Et c'est sur moi que vous venez m'attaquer, que vous venez attaquer. Faites attention, je suis de l'UPC dorénavant. Et je remplis mes conditions dans l'UPC. Et je pense que
Je suis un esprit libre dans un corps libéré. Même si je venais dans vos choses-là, je n'allais pas me retrouver sur TikTok avec un amoureux. Ce n'est pas possible. Moi, je n'aime pas nettoyer les aisselles des gens. Là, vous me voyez là, je suis une femme, t'as dit que mon précédent mariage avec le grand boss de Ngaoundéré, là, ça m'a rendu très dur. Je suis de nature très dure. Pour moi, il faut seulement un Alain comme ça, là, qui tu peux bavarder là toute la journée. Lui, il est calme, il t'écoute, il t'observe, il ne dit rien. Il va qu'à ses occupations. Et non, si c'est les trucs là, machin et tout et tout, tu crois que tu vas venir t'asseoir là, un gars comme Marc Seigneur, il voit. Je ne sais pas s'il travaille maintenant, mais bon, je le vois aller souvent au travail. Mais à la base, c'est un gigolo. Il aime qu'on l'entretienne. Il aime qu'on achète le caleçon, le slip, le pantalon, la chemise, la cravate, tout. On vient lui donner sur place. Et en retour, il n'est même pas capable de te taper. Je vous avais dit depuis que laissez-moi tranquille. Je vous avais vomi depuis que ils m'ont insulté sur la toile. Je les ai vomis. Ouais, les gens, ils sont là, ils partent gratter leur porc. Ils viennent dire aux gens qu'il y aura le changement et qui te viennent dire que si tu es au temps, pourquoi tu ne fais pas tant? Pourquoi vous-même vous ne le faites pas? Ce n'est pas c'est vous qui vous êtes levé. Vous avez dit que vous partez, vous faites partie pour le bien. On ne lutte pas avec un régime qui a mis les tentacules dans le sol comme ça. Je vous avais dit que le régime là à Yaoundé, c'est leurs propres enfants qui vont soulever un remue-ménage pas possible. Je vous avais dit ça depuis, ça n'a pas commencé. Ce n'est pas leurs enfants qui commencent à les insulter là. Ce n'est pas fini. Là, c'est seulement calmé. Bientôt, ils vont encore se lever. Vous entendez avec quoi? Borkaou. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Et sur moi. Et même mes lunettes, vous critiquez, vous dites que je suis Siri qui est Souki. Vous me traitez de caramba. Vous voulez que je parte faire comme Choumi Marcelo, la mégalomanie, pour que vous dites que oui, voilà, machin et tout. Vous aimez tout ce qui est faux. Mais moi, je ne vais jamais faire comme Choumi Marcelo. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller me mettre crier. Ah, papa, papa, papa. Ah, papa, papa, papa. Non, tout ça, c'est de la mégalomanie. C'est de la mégalomanie. Maintenant, j'ai fini ma vidéo. Isaac, venez ramasser, vous partez mettre sur vos pages. Bonne journée, au revoir. Je vais continuer mon boulot. Je vais retrouver mes jolis collègues. C'est avec eux que je passe mes journées. Vous entendez avec quoi? Et puis, hier, j'ai gâté le nom de Grâce pour rien. Le coquille a été bon. Hein? Le coquille était bon jusqu'à... C'était bon parce que moi, je me disais que j'allais rentrer du travail ce soir, je la provoque. Et je dis que rembourse mon âne de coquille que tu as mal fait. Rembourse, je calcule, je dis rembourse. Je lui tends son âne de poche comme ça du mois. Après, je prends, je dis que bon, tu m'as grillé 15 €. Je prends encore. Mais le coquille a été trop bon. Coquille a été trop bon. Finalement, l'argent de poche de la fille, là, il n'allait pas lui donner l'argent de poche au mois de juillet à cause de l'histoire du coquille. Là. Mais malgré le fait que ça s'est versé, les restes qui sont restés là, c'était même plus bon que d'autres coquilles qu'on fait souvent par jour. Le goût est très bon, c'est fin, c'est raffiné. Même elle n'a pas bien lavé ça. Il y a les petites bouches noires là-dedans. Mais c'est très bon. Il avait seulement dit qu'elle va oublier seulement son argent de poche du mois de juillet là. Je prends son argent et tant comme ça, je lui dis que bon, je retire 15 €. Le coquille a coûté 7,50 €, lui il a coûté 7,50 €. Ou bien je lui dis que le coquille a coûté 6 €, l'huile 5,50 € et le kangwang et mon sel. Allez, je prends ma chose jusqu'à je n'ai même pas froid aux yeux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ou bien il lui dit que je lui donne son argent pour lui dire que va acheter mon coquille que tu as gâté, tu viens me donner avec l'huile de ça. Et l'huile est bien jusqu'à. Je vais vous donner l'adresse du magasin là, c'est à Château Rouge.
Le gars là, tout ce qu'il vend est bio, c'est très... Depuis que j'achète chez lui, je ne me plains pas. Même les bobolos, quand vous achetez le bobo là-bas, c'est l'autant. Tu as l'impression d'être au Cameroun. Même les prunes, c'est authentique. Bonne soirée à vous. Je reprends à 45. Il a déjà fermé mon téléphone. Bonne journée à vous. À demain.